clôture des comptes, les 5 bonnes pratiques pour un processus en toute quiétude. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire que nous allons co-animer Valérie et moi-même. Je vous propose, il doit être pile 14h30, on se laisse 2 minutes, enfin on laisse 2 minutes du coup aux retardataires le temps d'arriver, pas plus, et puis on commence si ça vous va. À tout de suite. Je vais mettre un petit mot dans le chat. Ah, super, merci. On a déjà quelques personnes qui nous disent que le son et l'image sont bons. Merci pour ce retour. C'est chouette, du coup, on n'a pas le test à faire. Donc, on commence dans 2 minutes. Un peu moins. Eh bien, je vous propose de commencer. Donc, rebonjour ou bonjour à tous. Bienvenue encore une fois au webinaire Consolidation et clôture des comptes, les 5 bonnes pratiques pour un processus en toute quiétude. Donc, nous allons co-animer ce webinaire, Valérie et moi-même. Donc, Valérie, je te laisse te présenter. Si bonjour à tous, bienvenue. Je vous souhaite également la bienvenue. Donc, je suis responsable des normes chez Talentia et plus précisément, je m'occupe de mettre en conformité nos logiciels par rapport aux évolutions réglementaires. Merci Valérie. Donc moi, je suis Ophélie Marin, Product Marketing Manager sur les lignes de produits finance et CPM, chez Talentia Software également, bien sûr. Et donc voilà, donc nous allons co-animer cette présentation aujourd'hui. En termes d'organisation, alors vous êtes nombreux, même très nombreux, donc très clairement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Par contre, on aimerait bien évidemment que ce soit entre guillemets interactif, et donc du coup n'hésitez pas à poser vos questions, et ce qu'on vous propose c'est eh bien d'accorder un petit temps à la fin de cette présentation pour justement bien revenir vers vous directement et répondre aux questions que vous pourriez avoir. D'ailleurs, nous aussi, nous allons avoir des questions à vous poser. Alors, en termes d'organisation également, pardon, j'ai oublié, mais la plupart d'entre vous l'ont déjà compris, on a un chat à disposition sur Webikeo. Donc, l'idée, c'est bien entendu que vous puissiez poser vos questions dans le chat et on y répondra, donc, comme je vous le disais, à la fin de la présentation. Nous aussi, nous allons avoir des questions pour vous. Alors, on a 2 questions en fait à vous poser, et donc je vous propose, si ça vous convient, eh bien on va lancer ce qu'on appelle les sondages. Donc on aimerait bien avoir vos retours sur ces deux questions, qui sont comment gérez-vous aujourd'hui votre processus de consolidation et clôture, donc pour mieux comprendre votre situation aujourd'hui et puis peut-être vos attendus demain. Et puis, dans le contexte aussi particulier qu'on connaît tous depuis 1 an, de savoir un petit peu avec la consolidation et la clôture 2020, où vous en êtes, vous, sur la digitalisation de vos processus. Donc, je vais ouvrir ce qu'on appelle ouvrir les votes. Voilà, donc vous avez du temps, vous avez 15-20 minutes pour répondre en même temps que nous allons faire commencer la présentation. Donc, si vous pouvez répondre à ces 2 petites questions, ce serait super.
Voilà, donc je vous propose de commencer la présentation. Et donc l'agenda que nous avons prévu avec Valérie pour ce webinaire est le suivant. Donc on va d'abord commencer évidemment par voir un petit peu le contexte actuel. Aujourd'hui, la direction financière, comment ça se passe et comment ça se passe plus précisément, quelles sont les problématiques, les enjeux sur la consolidation et la clôture. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet de l'objet de ce webinaire. Donc, les 5 bonnes pratiques que nous vous proposons pour améliorer ces processus. La réponse Talentia qu'on vous propose évidemment par rapport à ces bonnes pratiques. Alors, plutôt que de dérouler d'abord les bonnes pratiques, ce qu'on va faire, c'est que par bonne pratique directement, on vous proposera la réponse. Et puis, on va se donner un petit temps, comme on vous le disait au début, pour les questions-réponses. Je fais juste un tout petit tour dans le chat pour vérifier qu'il n'y a pas un problème technique. Mais non, j'ai l'impression que c'est bon. On y va. Alors, tout d'abord, la DAF, plutôt, la direction financière, aujourd'hui, dans les processus de consolidation et clôture. Alors, le constat qu'on fait aujourd'hui, alors quand je dis on, c'est Valérie, moi, mais on a également lu pas mal la presse, hein, évidemment, sur ces sujets, sur la direction financière, la consolidation et la clôture. C'est évidemment que le directeur financier, il doit faire face, alors je dis le directeur financier, c'est aussi la directrice financière, bien entendu, faire face à des dilemmes pour atteindre les objectifs qu'il sait ou qu'on lui a fixés. Donc, les dilemmes, c'est les ambitions qu'il peut avoir face à des contraintes et puis les moyens qu'il a également pour les atteindre. Les ambitions, celles qui ressortent le plus souvent, c'est d'augmenter la productivité de l'équipe, c'est d'automatiser certains processus qu'il aura identifiés au préalable, c'est aussi gérer la transformation digitale de la finance, la lancer, la mettre en place. Alors, si ce n'est pas déjà fait, donc elle reste quand même souvent à faire hein, dans le secteur, dans le domaine des ETI. Et puis, c'est aussi de plus en plus un sujet qui arrive, une responsabilité qui est de plus en plus à la direction financière, c'est tout l'aspect communication. Donc, une des ambitions bien souvent de la direction financière, c'est de mieux communiquer à la fois sur la communication financière, mais aussi sur tous les aspects extra-financiers. Et là-dessus, on va penser notamment, par exemple, au RSE. Le RSE, c'est un sujet qui arrive de plus en plus dans les directions financières. Alors, c'est vrai dans les grands groupes, c'est de plus en plus vrai aussi dans les ETI. Et par exemple, à titre d'exemple, pour le SBF 120, on a pu constater que 75% des directeurs financiers sont aujourd'hui impliqués dans cette démarche, alors qu'il y a 4 ans, il y avait seulement 25% des directeurs financiers qui étaient impliqués. Donc, on voit vraiment que c'est un sujet qui grandit et qui arrive de plus en plus sous la responsabilité, ou en tout cas, le directeur financier est de plus en plus impliqué sur ce sujet. Les contraintes, on va en parler un petit peu plus en détail après. On est bien sûr sur des contraintes réglementaires, sur des contraintes de délai, et puis il y a la question bien sûr des moyens. Donc ça, c'est lié bien souvent à où on en est dans la transformation digitale de la finance. Est-ce qu'on travaille beaucoup de manière manuelle avec des tableurs? Est-ce qu'on a une solution pour gérer l'ensemble des processus ou X systèmes d'information hétérogènes, etc. Et puis, il faut répondre aux objectifs de la direction financière. Donc, la publication des résultats, le fait d'avoir des projections au plus juste par rapport à la réalité, les plus fines possibles et les plus proches du terrain. Et puis, gérer ou anticiper les risques. L'anticipation des risques, évidemment, c'est une des ambitions de la direction financière. Donc, quand on parle de risques, on va parler de risques, bien sûr, réglementaires. Je pense que la plupart d'entre vous, vous les avez évidemment en tête. Et puis, il y a aussi le sujet de la cybersécurité. Donc là, on ne va pas s'étendre trop sur le sujet pendant ce webinaire parce que ce n'est pas le sujet. Mais il y a quand même un vrai sujet à la direction financière sur la cybersécurité. Si on prend, par exemple, l'enquête 2020 qui a été faite par la DFCG et Euler Hermès, donc c'est une enquête annuelle, hein, elle est faite tous les ans. Pour 2021, elle n'a pas encore été publiée, d'où le fait que je parle de celle de 2020. Eh bien, en fait, il y a 7 entreprises sur 10 qui ont été victimes, donc en 2019, d'au moins une tentative de fraude sur l'année. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme et cette gestion, cette anticipation des risques, c'est un vrai enjeu de plus en plus pour les directions financières. Si on regarde
maintenant, le quotidien des directions financières. Donc, ce qu'on constate beaucoup, surtout, encore une fois, sur les ETI, hein, qui est aujourd'hui le cœur de cible, hein, de Talentia. C'est pour ça que j'en parle beaucoup là. Le quotidien, souvent, des directions financières, c'est qu'ils doivent faire face à beaucoup de solutions. Donc, comme je disais avant, des systèmes d'information hétérogènes pour gérer leur processus. Et cette multiplicité de systèmes d'information va faire qu'on va être obligé d'avoir beaucoup de retraitements manuels sur l'information. Bien évidemment, ce qui en ressort derrière, c'est un manque de fiabilité de l'information. L'information, elle vient de différentes sources, elle a été retraitée manuellement. Donc, à la fois, il y a un risque d'erreur, mais en plus, bien souvent, quand l'information elle est publiée, une fois sur deux, elle est déjà obsolète. On a aussi des reportings sous forme tableur, hein, Excel la plupart du temps, et déconnectés. Des contraintes de temps fortes, qu'elles ce soient des contraintes réglementaires propres au secteur, je pense par exemple au secteur des assurances, mais aussi quand on a par exemple un audit interne dans l'entreprise, eh bien des contraintes de temps imposées par l'entreprise en elle-même. Un autre point important dans le quotidien, les problématiques des directions financières, c'est la législation qui est en constante évolution. Valérie nous en parlera un petit peu plus juste après. Alors, si on schématise un petit peu ces complexités SI d'un département finance aujourd'hui, si on prend un collaborateur finance, alors je généralise un petit peu, hein, mais l'idée, c'est vraiment de schématiser un petit peu comment ça se passe en règle générale ou d'aller à l'extrême de la complexité. Donc, si je prends un collaborateur finance dans une entreprise qui n'a pas encore géré sa transformation digitale ou qui l'a pas fini, qui l'a pas finalisé, eh bien, pour faire ses saisies, il va travailler sur différents logiciels, que ce soit le logiciel comptable, la trésorerie, les IMO, le budget, le reporting, etc. Et le reporting encore quand il a une solution. Dans le pire des cas, il a 40 mots de passe. Il va documenter donc sur son poste, il va également documenter bien souvent sur papier. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore les résultats, mais j'imagine quand même qu'avec la crise du Covid, le papier, on en a un petit peu moins quand même. C'est beaucoup moins facile de pouvoir documenter sous papier et de partager au sein de l'entreprise. On va justifier ou consolider les informations, voire faire sa consolidation jusqu'à une certaine taille d'entreprise, bien entendu, sous Excel. On va également faire des analyses beaucoup sous Excel, encore une fois, ou sous des tableurs. Et puis, pour communiquer, on va utiliser le téléphone ou le mail. Donc là, quand on a un collaborateur qui s'en va, qui quitte l'entreprise, c'est le drame, parce qu'il y a quand même énormément d'informations qui sont stockées sur son poste, dans le meilleur des cas. Ça, c'est à multiplier par le nombre de collaborateurs finance qu'il y a dans l'entreprise ou dans le département. Donc, le comptable, le chef comptable, le responsable de la consolidation, le DAF. Et puis, il y a également les externes, les commissaires aux comptes, avec qui on va échanger bien souvent, du coup, ces fameux tableurs Excel qui auront été retraités X fois par X personnes. On est donc sur une multiplicité des supports de travail. On perd du temps sur des sujets de production, donc à faible valeur ajoutée. Du coup, on n'a plus beaucoup de temps, voire pas de temps à dédier à l'analyse. Évidemment, donc là, j'espère pour vous là que c'est flagrant, mais évidemment, on manque de sécurité des informations dans le partage et dans le partage et les échanges du coup des analyses et des informations. On a une consolidation qui est compliquée. Et un temps réduit, donc comme je vous le disais, pour l'analyse, les plans d'action, la communication, alors que, on le sait, hein, le DAF, ce qui est attendu aujourd'hui de plus en plus à la direction financière, c'est d'être business partner, évidemment, de l'activité, d'aider à la croissance de l'entreprise et de communiquer au mieux. Donc, c'est quand même des enjeux forts, mais finalement, il reste très peu de temps pour pouvoir les gérer. Pourtant, il y a beaucoup des tâches qu'on vient de voir qui sont très automatisables. Donc, par exemple, la saisie, évidemment, donc ça, vous le savez tous, j'imagine. La documentation, la justification, consolidation, la communication, c'est des sujets qui sont aussi automatisables. Et le moins automatisable, c'est l'analyse pour lequel on a le moins de temps, bien souvent, à la direction financière. On a fait une étude avec Aberdeen, Talentia et Aberdeen, pour comprendre, pour connaître un petit peu plus, bien c'est quoi les problématiques des directions financières aujourd'hui. Donc, ce qu'on constate, c'est que pour 52% des DAF, les décisions qui sont prises ne reposent pas toujours sur une donnée fiable. Donc, c'est quand même très embêtant.
pour parler poliment. Ensuite, on a aussi voulu savoir qu'est-ce qui stresse, qu'est-ce qui empêche une direction des collaborateurs de la direction financière de dormir la nuit. Eh bien, c'est justement cette inexactitude des données, c'est l'écart entre des analyses finances et puis les besoins métiers, c'est la fiabilité de l'information, bien évidemment, la déconnexion entre les budgets et la réalité, et puis tous ces processus compliqués et chronophages dont on a parlé déjà précédemment. Si on revient sur le sujet de la consolidation et de la clôture, quels sont les challenges, les principaux challenges sur ce processus? On reboucle encore une fois sur l'exactitude des informations. Encore une fois, tous ces retraitements font que l'information, à la fin, elle n'est pas fiable et parfois elle est obsolète. Les délais aussi pour recevoir des informations sur le sujet notamment de la clôture par des populations qui ne sont pas financières. Et puis le fait que les données proviennent de trop de systèmes qui sont surtout déconnectés. Donc, si on revient sur la DAF et le processus de la consolidation et de la clôture, ce qu'on constate beaucoup, c'est que finalement, face à toutes ces contraintes et à ces faibles moyens, aujourd'hui, on est principalement sur une gestion unique des obligations. C'est-à-dire que par rapport aux ambitions dont on a parlé précédemment, aux projections qu'on aimerait faire et qu'on aimerait avoir le plus proche de la réalité et cette anticipation des risques, finalement, on va y passer beaucoup moins de temps. Alors, ce qui est inquiétant aussi, c'est que toujours par rapport à cette étude Euler-Hermès des FCG qui a été faite et publiée en 2020, 41% des entreprises n'ont même pas de plan d'urgence à activer en cas d'attaque. Voilà, donc ça peut être vraiment très problématique. Et donc, face à tout ça, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de directions financières qui ont la tête dans le guidon, qui essayent à tout prix de sortir ce qu'elles sont obligées de publier et qui se contentent, entre guillemets, font avec les moyens et les contraintes qu'elles ont plutôt que d'essayer de d'opérer cette transformation digitale de la finance. Et donc, on arrive à cette image que la plupart d'entre vous connaissent, à savoir compliqué d'avancer, mais non, je suis trop occupée pour innover. Donc, ce qu'on va faire maintenant avec Valérie, c'est qu'on va vous proposer des bonnes pratiques, justement, pour avancer, pour opérer cette transformation digitale et à travailler sur ces processus de clôture et consolidation en toute quiétude. En tout cas, on vous le souhaite. Je vais laisser la parole à Valérie. Merci Ophélie. Donc effectivement, comme vous l'a indiqué Ophélie, la direction financière est face à des challenges importants, notamment au niveau de la clôture de ses comptes et de la révision de ses comptes. Et une des premières bonnes pratiques à mettre en place, c'est de formaliser les processus et d'affecter les bonnes ressources. Donc, effectivement, l'approche par les processus est indispensable, notamment au niveau de la fonction de la direction financière, mais cela va aussi contribuer à l'amélioration économique de l'entreprise. Et donc, pour automatiser ces processus financiers afin de libérer du temps aux acteurs financiers pour des tâches d'analyse qui vont être plus intéressantes et qui sont à plus forte valeur ajoutée, il va, dans un premier temps, falloir correctement définir les différentes opérations qui font ce processus financier. Et du coup, il va falloir déterminer les données sources nécessaires pour la production des états financiers, savoir affecter des délais à chaque tâche, cela va être primordial et cela va permettre de contribuer à réduire le délai global du processus, faciliter la réaction des opérationnels pour une mise à disposition plus rapide et plus fiable de l'information. Et donc, pour cela, la direction financière doit déjà avoir une action en interne au niveau de son organisation afin de connaître l'expertise de chacun dans l'équipe, de pouvoir de ce fait affecter la bonne personne sur le bon nœud fonctionnel et de donner le bon niveau de responsabilité à chacun. Mais elle peut également externaliser pour mieux sécuriser notamment son infrastructure, son système d'information et également externaliser afin de mieux maîtriser la gestion du réglementaire.
Et donc, c'est ce que nous pouvons vous proposer au niveau de Talentia. Et notamment, je redonne la parole à Ophélie pour vous parler de cette externalisation de l'infrastructure. Merci Valérie. Alors oui, pardon, je crois qu'il y a un écho. Non, c'est bon. T'es sûre? Pour moi, c'est bon. Je ne sais pas pour... parce que moi, je m'entends en écho. Là, c'est bon, pardon. Ok, super. Merci. Alors, rapidement, donc oui, comme Valérie en parlait, une des stratégies, ça va être aussi d'externaliser certains éléments pour mieux sécuriser et mieux maîtriser. Par exemple, l'infrastructure. Donc, nous, ce qu'on vous propose avec Talentia CPM, c'est une offre disponible en cloud, en SaaS, bien évidemment, et également d'avoir un point d'entrée unique pour vous chez nous, donc pour le client chez l'éditeur. Donc on est sur une solution qui est intégrée, voilà, avec un point d'entrée unique. Quand on vous dit externaliser à travers le SaaS, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avec une solution SaaS, vous avez du coup d'externaliser l'infrastructure. Tout ça, ça va être géré par des experts. Vous avez aussi une application qui va toujours être à jour, donc on n'a plus besoin de demander à sa DSI de mettre à jour le patch, etc. Et puis, vous allez bénéficier en permanence des meilleures pratiques de votre secteur, puisque cette solution CPM SaaS est mise à jour, enrichie continuellement sur la base donc des meilleures pratiques et de nouvelles fonctionnalités. On va également gérer le stockage de données, on va également gérer tout ce qui est plan de continuité d'activité. Vous allez également avoir un support, bien évidemment, à disposition. Et puis, on va être également, bien sûr, sur une solution et sur une infrastructure sécurisée. Alors, en termes de sécurisation, ce qui est important à savoir, c'est qu'avec cette solution, donc, vous allez pouvoir bien sûr gérer des profils, des droits, des confidentialités. On est sur des partages de documents. Donc, la confidentialité, c'est aussi très important. Et pour rebondir sur ce que disait Valérie précédemment, donc à savoir définir le qui fait quoi, identifier les bons profils, eh bien, avec cette solution, vous allez pouvoir définir des méthodologies de travail et également une organisation. Dire qui fait quoi, est-ce qu'il y a une date, une échéance de prévu, etc. Alors là, on est sur un format webinaire court, donc on pourrait en parler pendant longtemps et développer tous ces points-là. Bon, moi, je vais m'arrêter sur ce sujet, mais voilà, si vous voulez après en savoir plus, n'hésitez pas à nous solliciter. Je redonne la parole à Valérie pour nous parler du réglementaire. Oui. Donc, vous pouvez également externaliser la gestion du réglementaire, alors au niveau de votre système d'information et notamment au niveau de votre système de consolidation. Et du coup, nous investissons, Talentia investit tous les ans en recherche et développement pour gérer les nouveautés réglementaires, donc je vous donnerai un exemple tout à l'heure, et pour réaliser également de la veille. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer le réglementaire et vous le mettre à disposition afin que vous gagniez du temps? Eh bien, nous proposons des pré-packages verticalisés. On parle aussi de starter kit. Donc, il s'agit de paramétrages qui permettent d'utiliser la solution rapidement et cette solution va répondre à une réglementation. Donc, on parle de verticaliser dans la mesure où les besoins réglementaires d'un groupe industriel ne vont pas être les mêmes que ceux d'un groupe bancaire ou d'assurance. On a de même la notion de coté, non coté. Donc, la réglementation d'un groupe coté est obligatoirement tournée vers le référentiel IFRS. Pour un groupe non coté, eh bien, il a l'option soit de prendre le règlement français ou le règlement IFRS. Et enfin, au niveau de ce pré-package, il faut aussi, malgré tout, gérer les normes locales, puisque vous savez que dans un périmètre de consolidation, vous pouvez avoir des filiales implantées dans des pays très différents et la source, leurs données sont établies selon les normes locales. Donc, il faut savoir gérer tous ces aspects réglementaires. Et donc,
à chaque fois qu'il est nécessaire de le faire, nous adaptons nos pré-packages à l'évolution réglementaire. Et donc, je vous ai indiqué les quelques exemples récents et on est dans l'actualité avec le nouveau règlement ANC 2020-01 qui est d'application pour les comptes donc à partir de cette année, de 2021. Donc, il s'agit de ne plus appliquer le règlement 9902 et ceux qui sont propres aux sociétés assurances et bancaires et d'avoir un seul règlement. Et donc, ce règlement a un impact en termes de format de publication du bilan du compte de résultat. Et donc, ce nouveau règlement est intégré dans notre pré-package pour les groupes non cotés qui n'auraient pas opté pour le référentiel IFRS. Maintenant, le référentiel IFRS, il évolue également et on met bien évidemment à jour nos produits par rapport à ces évolutions. La dernière étant la mise en œuvre d'IFRS 16, contrat de location, donc retraitement de tous les contrats de location, simple et de financement. Et du coup, nous avons une proposition si jamais vous êtes concerné par l'application de cette norme. Et une des réglementations qui nous a aussi demandé une adaptation, une veille, eh bien, c'est la nouvelle norme européenne qui émane de l'ESEF. Donc, l'ESEF, c'est le régulateur européen pour les groupes qui sont cotés sur un marché réglementé. Et donc, l'ESEF demande un format de publication qui n'est plus le format PDF, qui est un format XBRL. Donc, c'est un format de publication en XHTML, mais préalablement, il faut avoir mappé, entre guillemets, donc il faut avoir fait un lien entre les différentes rubriques de vos états financiers, donc dans un premier temps, il s'agit des 5 états primaires, avec une taxonomie, donc un dictionnaire financier qui va être compréhensible et comparable pour tous les groupes, et qui là aussi émane de l'ESEF, et dont la source est la taxonomie IFRS. Et donc, nous avons mis en œuvre, et c'est voilà, on voulait avec Ophélie vous donner quelques illustrations de ces différents aspects dans nos outils. Donc là, vous voyez que chaque groupe va pouvoir associer les rubriques de ses états primaires à la taxonomie, sachant que cette taxonomie, eh bien, elle est il est possible pour l'utilisateur de l'associer facilement, elle est intuitive, avec rappel des caractéristiques qui est donnée par la taxonomie ESEF. Et ensuite, on va jusqu'à la publication des états en format XHTML avec une liseuse qui permet de lire ces états avec un rappel de l'item de la taxonomie qui a été choisi, ou est-ce que c'est plutôt un calcul, une extension, puisque cette taxonomie, elle est ouverte. Et vous avez également tous les contrôles qui sont demandés par les F et qui sont également gérés au niveau de notre application. Donc, on vous propose dans le pré-package des états qui sont déjà mappés, donc vous gagnez en rapidité de mise en œuvre, mais bien évidemment, ils peuvent être adaptés à vos besoins. Donc, voilà pour cette première bonne pratique. Une deuxième bonne pratique qui est plutôt évidente, c'est l'automatisation des opérations et des contrôles, afin que vous gagniez du temps, comme on l'a dit, et que vous puissiez faire plus d'analyses et plus de tâches à valeur ajoutée. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier les opérations qui peuvent être automatisées et inclure des contrôles? Eh bien, il faut reprendre tout le processus d'établissement des comptes consolidés, puis ensuite de la révision comptable. Et donc, ça part du calcul automatique du périmètre de consolidation. Puis ensuite, eh bien, ce qui prend aussi beaucoup de temps, c'est d'importer les données qui vont permettre de générer qui vont être pris en compte dans le traitement de consolidation. Ce sont les données sociales intragroupe. Et donc, ces différentes imports de données peuvent être
automatiser afin de gagner du temps. Et ça peut se faire également de façon fréquente pendant un exercice. Comme vous le disiez aussi, Ophélie, il faut arriver à éliminer les retraitements manuels. Et du coup, là aussi, vous pouvez, dans un logiciel de consolidation, automatiser un certain nombre de retraitements s'ils sont répétitifs et du coup, gagner aussi du temps. Toutes ces données doivent bien entendu être contrôlées et il faut que ce soit fait de façon automatique afin, au final, de produire les états obligatoires du rapport annuel. Donc là aussi, nous vous avons mis quelques exemples d'automatisation. Donc, je parlais du périmètre de consolidation. Donc, dans notre outil, il est possible d'automatiser la construction du périmètre en râteau, en palier, à partir de la définition d'un portefeuille qui va vous permettre d'indiquer le nombre de titres de chaque entité et ensuite les détentions. Et donc, ce périmètre, après, il va vivre dans le temps et on va permettre on va générer des événements au sein de ce périmètre, puisque un périmètre est vivant, il va faire l'objet de sorties d'entités, d'entrée de variations de périmètre. Et ça doit être fait automatiquement pour justement que le consolideur n'ait plus qu'à analyser l'impact de ces variations de périmètre sur ses états financiers. Vous avez ensuite d'autres automatisations. Notamment après l'import automatique des données sociales, il faut contrôler ces données sociales. Et ces contrôles vont porter bien évidemment sur des contrôles comptables classiques comme total actif égal au total passif. Est-ce que le solde est bien égal à la somme des flux? Et quand je parle de flux, justement, un des états obligatoires, vous le savez, c'est la production d'un tableau de flux de trésorerie. Eh bien, si ce tableau de flux de trésorerie est déjà établi et contrôlé au niveau des comptes sociaux, eh bien, cela fait gagner du temps. Et donc, voilà, vous avez une illustration de l'automatisation des contrôles qui peut être fait au sein de Talentia CPM. Alors, d'autres, on ne peut pas, sur ce format qui est très rapide, parler de tous les automatismes et contrôles qu'on peut mettre en place, mais je voulais finir avec l'automatisation de l'audit des valeurs. Donc là, je vous ai mis, c'est peut-être petit, mais il s'agit d'un extrait de la variation des capitaux propres pour une entité. C'est un des états les plus importants également à produire. Eh bien, vous pouvez... donc, j'ai un impact, si vous arrivez à avoir de 30 000 sur le résultat qui provient d'une écriture de comptabilisation de provision pour retraite, eh bien, en cliquant sur ce montant, je peux accéder à l'écriture qui a généré ce montant. Et du coup, vous avez un audit très facile des données qui ont été générées pendant le traitement et qui vont après permettre au consolideur d'avoir une analyse pertinente de ces données. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Ophélie pour vous parler de la bonne pratique numéro 3. Merci Valérie. Oui, alors bonne pratique numéro 3, elle est évidente, mais on ne pouvait pas ne pas la mettre. C'est de dématérialiser le processus, bien évidemment. Alors j'imagine que vous avez déjà commencé, en tout cas vous y avez été contraint cette année avec le contexte sanitaire. Donc on va quand même revenir sur les points à dématérialiser, puis qu'est-ce qu'on y gagne. Donc l'idée avec donc du coup sur le processus de consolidation et clôture, c'est de dématérialiser les justificatifs, les contrôles, comme l'a déjà évoqué Valérie. Il y a l'automatisation, mais il y a aussi bien évidemment cette dématérialisation. Les dossiers de révision, mais aussi les rapports annuels, les analyses, les échanges sur les analyses, la collaboration sur les analyses, le fait de pouvoir les construire ensemble et pas simplement avoir l'avis de quelqu'un qu'on vient d'appeler, mais de pouvoir tracer finalement les échanges, que ce soit interne, externe, de pouvoir commenter directement sur les analyses et puis que tout le monde puisse en bénéficier, de pouvoir piloter bien évidemment à distance,
Donc ça, c'est le souhait je crois, de pas mal d'entre vous, de pouvoir plus facilement piloter les équipes à distance. Alors jusqu'à il y a un an, la question c'était est-ce qu'on on est sur une organisation centralisée ou décentralisée, mais finalement aujourd'hui tout le monde est concerné sur cette importance du pilotage à distance des processus. On est aussi sur l'importance de centraliser les opérations. On en a parlé tout à l'heure au tout début sur les problématiques des directions financières, sur le fait que l'information, elle est partout, qu'il y a des sources de données très hétérogènes. Et donc là, l'objectif, une bonne pratique, c'est de centraliser les opérations sur un support, sur une solution partagée. Et puis, c'est aussi d'améliorer les échanges et les communications. Donc là, on va parler à la fois des échanges et communications internes à la DAF, internes à l'entreprise, et externes aussi. Externes à l'entreprise et externes à la DAF. Pourquoi? Parce que c'est important pour avoir des projections au plus près de la réalité, bien de pouvoir échanger avec les opérationnels. On est aussi contraint de devoir communiquer avec l'externe, par exemple avec les commissaires aux comptes, mais c'est aussi important de bien communiquer sur les résultats de l'entreprise, sur les projections de l'entreprise, sur différents rapports comme le RSE, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'actionnaire va poser des questions, mais aussi, par exemple, si on a besoin de changer d'actionnaire, aujourd'hui, de plus en plus d'actionnaires vont demander ce type d'information et ça rentre dans un critère de choix. Et puis, de manière plus large, on est aussi sur l'amélioration des échanges et communications informelles ou officielles. Ce que vous voyez sur cette diapositive rapidement, donc c'est la dématérialisation et le pilotage à distance facilité avec Talentia CPM sur le volet clôture. Donc là, ce qu'on voit, ce qu'on a essayé de mettre en évidence à travers cette copie d'écran, eh bien, c'est le pilotage des équipes à distance. Donc, on peut suivre la méthodologie qu'on a définie, le statut d'avancement de chaque point, de chaque nœud fonctionnel, et puis également le pilotage plutôt axé sur les équipes. Où en sont mes collaborateurs? Est-ce que j'ai des collaborateurs qui sont bloqués? Est-ce que j'ai une information qui est obsolète, etc. Pardon, je vais aller un petit peu vite. Et sur cette diapositive-là, donc là, vous avez une copie d'écran d'une feuille de travail. Et donc, ce dont je voulais vous parler ici, eh bien, c'est la centralisation des échanges collaboratifs. Alors, l'idée, c'est pas de plus appeler son collègue, c'est simplement pour les informations importantes, eh bien, de les tracer et de pouvoir tous les partager tout en toute sécurité et selon les confidentialités qu'on aura configurées, et bien directement sur ce support qui centralise les opérations. Un autre point très important sur la dématérialisation, donc c'est évidemment les pièces jointes, point central, les justificatifs de la révision comptable, de la clôture comptable. Donc là, vous l'avez compris, sur ce support, eh bien, vous pouvez attacher des justificatifs. Un point qui me semble important et dont je voulais vous parler, c'est la possibilité avec la solution Talentia CPM, eh bien, d'aspirer automatiquement et de positionner au bon nœud fonctionnel tous les justificatifs pertinent. Pourquoi je voulais vous en parler? Parce qu'évidemment, c'est une fonctionnalité qui permet d'avoir un retour sur investissement très rapide et vraiment très, très important. Bonne pratique numéro 4, passer à une clôture continue. Alors, on a encore pas mal d'entreprises qui sont sur un processus de clôture annuelle, voire semestrielle, avec certaines solutions, évidemment avec Talentia CPM, vous pouvez passer en fait sur une clôture continue et donc lisser le travail sur l'année. L'idée, eh bien, c'est de pouvoir contrôler, par exemple, certains comptes, de mettre l'accent sur certains comptes, sur certains contrôles, sur certains cycles, au moins le mois, de définir de la même manière, eh bien, un périmètre qu'on va vérifier tous les trimestres. Et puis, l'année, évidemment, on va regarder l'ensemble du plan de compte, l'ensemble des diligences, l'ensemble des cycles et faire le travail complet de clôture. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir cette flexibilité-là pour pouvoir avoir une clôture continue sans pour autant devoir travailler sur l'ensemble du process tous les mois. L'idée, c'est de gagner du temps et pas de générer de la charge en plus. Un autre point, un autre cas d'usage important aussi sur lequel on peut lisser le travail sur l'année, c'est les travaux de réconciliation des intragroupes.
Voilà, ça, on sait que c'est un vrai sujet sur le processus global de consolidation et clôture. Eh bien, on pense qu'une bonne pratique, c'est eh bien de lisser ce travail également sur l'année. Donc, vous l'avez compris, avec Talentia CPM, vous pouvez faire tout ça. Et donc, à travers simplement cette copie d'écran, l'idée, c'était de vous montrer eh bien tout simplement un processus mensuel, voilà, typique. On a sélectionné seulement certains cycles, on va travailler seulement sur certains travaux. Et puis, point important aussi, qui va à la fois avec la dématérialisation, avec le fait de lisser le travail, avec le fait de mettre en place des automatisations, eh bien, c'est la capacité de faire venir l'information à soi en travaillant par système d'exception, plutôt que de devoir aller la chercher, aller vérifier que l'information est à jour, que l'information est bonne, et enfin tous ces travaux qui finalement sont générateur de charges, on va pouvoir mettre en place avec Talentia CPM un système d'alerting. D'alerting à la fois, par exemple, sur le fait que eh bien, la comptabilité est obsolète, le statut de révision est obsolète parce que la comptabilité a été mise à jour. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place automatiquement. On peut également ménager sa boîte mail et dire je veux simplement l'avoir dans mon tableau récapitulatif de mes alertes, mais je veux ou je ne veux pas une alerte mail, etc. Et pareil pour les changements de statut. Donc là, on n'est plus sur le manager, sur le pilotage. Je veux être alerté si, par exemple, j'ai un collaborateur qui est bloqué. Voilà, ça, c'est quelque chose que je peux mettre en place très facilement. Bonne pratique numéro 5, Valérie. Oui. Et donc, la dernière. Alors, l'objectif de la mise en place de toutes les bonnes pratiques précédentes, c'est de donner plus de temps à l'analyse et à la communication, puisqu'on a dit qu'on allait gagner du temps sur les processus qui pouvaient être automatisés. Mais malgré tout, on peut aussi gagner du temps sur ce temps d'analyse et de communication en permettant au niveau de Talentia CPM de construire collectivement des analyses et de les diffuser à distance, d'améliorer les analyses financières et puis de travailler sur des données qui sont extra-financières. Comme vous l'a indiqué plusieurs fois Ophélie, le thème de la RSE est de plus en plus important. Et vous pouvez également travailler sur vos prévisions budgétaires à partir des données réelles que vous avez pu établir dans le cadre de la consolidation statutaire. Nous, ce qu'on peut vous proposer au niveau de Talentia CPM, c'est aussi d'automatiser la génération automatique des annexes. Donc, il est possible de le faire sous plusieurs formats. Donc, le format référentiel français, donc j'ai toujours CRC 9902 parce que c'était encore le cas pour la clôture de 2020. Mais en 2021, il faudra que j'ai le 2020-01, mais également le rapport consolidé IFRS. Et vous voyez qu'on peut automatiser dans un fichier Word l'alimentation automatique des tableaux, notamment des états primaires, avec un lien direct avec la base de données de CPM. Et donc, ces annexes sous format Word, mais également PDF, et ils seront également disponibles sous format XHTML pour rejoindre l'obligation SF dont je vous ai parlé précédemment. Donc, vous voyez, on peut aussi automatiser l'analyse des données consolidées très en aval de la production des comptes. Donc, je laisse la parole pour la fin à Ophélie. Merci Valérie. Voilà, donc on vous a présenté les 5 bonnes pratiques qu'on a identifiées pour améliorer et surtout travailler plus en quiétude sur ce processus de consolidation et clôture. On a essayé de mettre en avant également à chaque fois comment on pouvait vous accompagner justement sur chacune de ces pratiques. Et de manière un peu plus large, l'offre Talentia CPM, donc c'est une plateforme unique et évolutive. Donc on a parlé du volet consolidation et clôture.
On a vu que c'était une solution certifiée. On a évoqué que c'était une solution agile. Alors, pourquoi je vous dis solution agile? Parce que c'est une solution qui se met en place rapidement, sur laquelle vous pouvez utiliser les pré-packages dont a parlé Valérie, mais vous pouvez également les adapter facilement. Quand je dis facilement, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de l'IT, en fait. Si vous avez simplement besoin de vos compétences métiers pour pouvoir mettre en place et adapter cette solution aux particularités de votre entreprise. Elle est sécurisée, elle permet de dématérialiser les flux, d'automatiser un maximum de choses. On va gérer des verticaux et elle est collaborative. Un point qui est très important, c'est qu'elle est opérationnelle avec toute solution de gestion financière, voire solution métier éventuellement si vous en avez besoin. Je vais l'évoquer juste après. Donc, on va pouvoir gérer la consolidation de gestion, les différentes normes. Bien sûr, on a vu qu'on gérait, nous, la veille réglementaire, d'ailleurs avec Valérie et ses équipes, le reporting, la réconciliation des intragroupes et la révision comptable. Ce que vous voyez également, la petite pastille à gauche, c'est le pilotage de la performance. Donc, ce n'est pas le sujet du webinaire, c'est pour ça qu'on ne s'est pas étendu sur le sujet aujourd'hui, mais en fait, sur une même plateforme, donc sur la plateforme Talentia CPM, disponible en cloud, en SaaS, vous pouvez aussi gérer le pilotage de la performance, c'est-à-dire travailler de manière collaborative, par exemple, sur les budgets, avec un workflow associé, pouvoir directement faire participer les opérationnels à la mise en place à la définition du budget et travailler également sur le rolling forecast. Et pour rebondir sur ce que disait Valérie, évidemment, derrière, on va pouvoir publier éventuellement des documents, les commenter sur la base donc, de ces reportings qui seront mis à jour automatiquement. On en est parlé. Pour nous présenter, nous, un petit peu plus, donc Talentia, donc vous l'avez compris, on est éditeur de solutions finance. Donc là, aujourd'hui, on parle plus de consolidation et clôture, et je viens d'évoquer le CPM. Mais en fait, on va plus loin que ça. On va proposer des solutions sur la finance au sens large et sur les ressources humaines, donc paye et HCM. On est une ETI, donc on vit aussi les mêmes choses que vous. On a 430 collaborateurs dans le monde. Valérie l'a évoqué, c'est très important chez nous. On investit tous les ans 15% des revenus en R&D pour être à la pointe du marché sur ces processus métiers, pour vous proposer des nouveautés, pour faire la veille réglementaire, etc. Et on a réalisé en 2020 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un point différenciant chez nous, c'est qu'on est éditeur et intégrateur de nos solutions. Donc, on s'engage vraiment de bout en bout. Pourquoi nous choisir, nous, plutôt qu'un autre? Si vous souhaitez, du coup, entamer cette transformation digitale finance et commencer par ce volet CPM, nous, on vous propose une plateforme unique pour à la fois les opérations et le pilotage de la performance financière. Vous pouvez y aller à votre rythme. Vous pouvez décider de mettre en place d'abord la consolidation, la gestion de la clôture, ou tout ensemble. Également, la gestion de la performance financière, comme je l'évoquais précédemment. Pourquoi pas la finance, mais vous n'y êtes pas contraint. Si vous voulez maintenir 4 systèmes d'information comptable, mais simplement mettre en place un CPM au-dessus pour avoir une vision globale, tout en pouvant descendre après dans le détail si vous en avez besoin, vous pouvez faire appel à nous. Voilà. On est sur une plateforme agile parce qu'elle se met en place très facilement. On est sur... alors après, ça dépend du nombre de sociétés. Évidemment, il y a pas mal de critères de complexité à prendre en compte, mais en une petite dizaine de jours, on met en place notre solution de consolidation, voire de consolidation et clôture facilement et encore une fois sans avoir besoin de compétences techniques. On vous propose des pré-packages pour gagner du temps et surtout pour vous faire bénéficier des meilleures pratiques. Mais si vous voulez les adapter, vous pouvez le faire encore une fois sans avoir besoin de compétences techniques. Et enfin, un partenariat d'experts. Donc, on est sur une solution certifiée et sur une entreprise, sur un groupe Talentia qui investit fort tous les ans, encore une fois, en recherche et développement. Et c'est un point important. Éditeur intégrateur, donc on vous accompagne dans la durée, dans l'amélioration de vos processus. Nous avons fini avec Valérie cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai vu 2 questions.
mais n'hésitez pas à compléter si vous en avez d'autres. Alors, où sont hébergées les données? Les données, elles sont hébergées en France pour nos clients français. Donc, c'est à Noisy-le-Grand et le centre de sauvegarde, il est à Saint-Denis. Voilà, donc on est en France. Ensuite, votre module de dématérialisation est davantage orienté clôture comptable statutaire plutôt que consolidation statutaire. Alors, le module dont j'ai parlé, la solution que moi j'ai évoquée plus en détail sur la dématérialisation, sur la fonction entre guillemets d'aspiration des pièces jointes, oui, effectivement, c'est plutôt sur la clôture. Alors, clôture comptable, oui, basiquement. Maintenant, si on veut travailler sur la mise en place d'une méthodologie pour la consolidation et, par exemple, joindre des procédures, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire également très facilement. Il n'y a pas du tout de restriction de process. Et sur la partie consolidation statutaire en soi, on est quand même aussi sur un volet de dématérialisation avec la publication automatique des documents, si on le souhaite. Et alors, c'est plus sur le reporting mais que sur la conso, parce qu'on en parlait justement avec Valérie, on hésitait à vous en parler. Mais sur la partie plus axée, encore une fois, reporting, on peut descendre jusqu'au scan d'une facture, par exemple, directement à partir de Talentia CPM. Donc, on va quand même sur le volet dématérialisation également. Je ne sais pas si Valérie, tu veux compléter? Non, c'était clair. Bon, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, en attendant qu'il y ait éventuellement d'autres questions, j'en profite pour déjà vous remercier. Vous êtes toujours très nombreux à ce webinaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez qu'on vous présente la solution, qu'on rentre plus dans le détail, avec plaisir, on viendra vous présenter notre solution. Si le webinaire vous intéresse, si vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Talentia. On a pas mal de webinaires de prévus sur Webikeo. Et puis, venez aussi tout simplement sur notre site internet. Vous y verrez tous les événements qu'on propose, les blog posts, les articles, les fiches produits également, etc. Je ne vois pas d'autres. Alors, attendez, parce que j'étais dans les favoris. Non, mais on a une remarque intéressante de Michael L. Dis-moi. 3 sur 5 des bonnes pratiques. Donc, c'est on super. a peut-être proposé les deux nouvelles bonnes pratiques à mettre en œuvre. Donc, c'est bien. Exactement. Bon, écoutez, merci à tous. Je vous propose de clore. Sauf Valérie, tu veux compléter? Tu veux dire quelque chose? Non. Non? Ok. Merci à tous. Bonne journée et puis j'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir.